Le Seigneur nous invite dans sa maison. Il nous appelle aujourd'hui pour rester avec lui. Il a fait pour tous les hommes des merveilles. Il nous appelle aujourd'hui pour rester avec lui. Le Seigneur nous invite dans sa maison. Il nous appelle aujourd'hui pour rester avec lui. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle la mémoire de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome était évêque et docteur de l'Église. C'est son talent de prédicateur qui lui valut le surnom Chrysostome, qui veut dire bouche d'or. Aimant et prêchant la radicalité de l'Évangile, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la clarté évangélique. Il fut exilé à plusieurs reprises par les ennemis de la croix du Christ. Au cours de cette célébration, frères et sœurs en Christ, nous allons prier avec Maman Rose pour le repos de l'âme de Papa Défaut Clément, de Maman Rose. Nous allons prier aussi avec la sœur Nadège de la présentation de Marie, qui célèbre un an de plus. Elle rend grâce au Seigneur et lui confie sa vie. Nous allons prier pour un enfant, un jeune de 20 ans, que les sectes sont en train de détourner de ses parents. Ils ont lavé son cerveau et il ne suit plus les conseils de ses parents. Il se perd et il a même quitté la maison. Que le Seigneur éclaire son intelligence, sa conscience, pour qu'il revienne au bon sentiment, sur le bon chemin. Et veillons-nous aussi sur nos enfants, parce que les sectes là, quand ils entrent, ne permettez même pas une minute. Quand ils entrent déjà là, dans l'esprit de nos enfants, ils lavent leur cerveau et détournent nos enfants. Donc soyez vraiment vigilants. Ne permettez même pas une seule minute d'égarement. Nous allons prier aussi pour tous ces jeunes qui se perdent et ils peuvent se retrouver dans les sectes parce qu'ils ne savent plus à quelle scène se vouer. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Welaji Eric, que le Seigneur pardonne ses péchés et l'accueille dans sa maison pour la vie éternelle. Prions aussi pour sa famille, pour sa maman, pour ses frères et sœurs. Frères et sœurs en Christ, prions aussi à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour rendre grâce au Seigneur et pour lui confier son entreprise et sa prière et sa famille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 11. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous viviez dans cet désordre. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous de cette façon d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ qui est tout et en tous. Parole du Seigneur. Psaume 144. La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur les disciples, déclara: « Heureux vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. À l'occasion de la fête de Saint Jean Chrysostome, la parole de Dieu nous rappelle notre vocation à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. Et pour être des saints, il faut vivre les béatitudes, les conditions à remplir pour être heureux. Être pauvre de cœur, c'est-à-dire mettre Dieu au centre de ta vie. Être miséricordieux. Être heureux parce que tu défends ta foi, tu témoignes de ta foi et les gens te maltraitent au nom de la vérité que tu as proclamée, que tu déclares. Tu dénonces les méchancetés, les vices, les injustices, et tu annonces la vérité. Et on te persécute. Sois heureux, ne te décourage pas, car ta récompense sera grande dans les cieux. Vérifie seulement que tu es en communion avec Dieu. C'est simple. Vous avez fait un bon choix. Vous avez fait un bon choix. Celui de suivre le Christ. Ce Christ ne vous sera jamais enlevé. Accrochez-vous à lui. N'avancez pas et vous reculez au même moment. C'est la raison pour laquelle Saint Paul dit dans sa lettre aux Colossiens: faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle est votre conduite autrefois, lorsque vous aussi vous viviez dans ce désordre. Et vous êtes sortis de ce désordre, frères et sœurs en Christ, ne rentrez plus en arrière, avancez. Avancez en sachant que le Christ est ressuscité, en sachant que vous êtes ressuscité avec le Christ et que désormais vous n'appartenez plus à la terre. Par conséquent, vous ne cherchez plus les richesses de la terre, vous cherchez plutôt les réalités d'en haut. Que le Seigneur, à l'exemple de Saint Chrysostome, qui a pu se détacher pour chercher le ciel, nous donne aussi la force, le courage de nous détacher de ces richesses superficielles de la terre pour nous attacher aux réalités d'en haut, qui se trouvent dans l'amour, dans la justice, dans le pardon, dans la miséricorde, dans la vérité, dans tout ce qui vient de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice pour notre Père et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages à son enseignement, par son enseignement, tu nous éclaires à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Welaji Eric, de Papa Ndefo Clément, de Maman Rose. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Doris, sur Yves, Daniel, sur la sœur Nadège, sur Marie-Thérèse, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les jeunes, sur tous ceux qui pleurent, sur Arnaud. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean Chrysostome, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
est mon Père, je confie à toi. Nous proclamons le Christ crucifié, le Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Saint Jean Chrysostome, priez pour. Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, achevons notre prière. Dieu de miséricorde, que les mystères auxquels nous avons communié en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome nous affermissent dans ton amour et fasse de nous les témoins fidèles de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ne m'oubliez pas pour les carreaux. Le temps est en train de passer. Donc, en décembre, le 25, nous devons fêter Noël sur les carreaux. Bonne journée en compagnie de Saint Jean Chrysostome. La